bienvenue. Vous êtes davantage connu au Québec comme musicien que comme cinéaste d'animation. Vous êtes membre du groupe Avec Podcast, qui est un groupe qui marche depuis une dizaine d'années et qui connaît maintenant pas mal de succès. Donc, quelle est la place que le cinéma occupe, que la réalisation de films d'animation occupe dans votre carrière? Ça occupe je pense que ça occupe peut-être la première place pour ce qui me concerne, parce que mon rôle dans le band, c'est d'être batteur. Donc, je ne peux pas m'appuyer là-dessus. C'est moins impliquant que d'être le chanteur. En fait, ce qui est bien de l'animation, c'est que quand on fait de la musique, on fait juste de la musique. Mais moi, ce que j'aime de l'animation, c'est que c'est l'écriture, de l'illustration, de la musique, du montage. Ça englobe tout ce que j'aime, en fait, en un produit. Ce que vous m'avez appris hier, c'est que vous gagnez votre vie comme monteur de séries documentaires notamment. Et justement, quand on voit Le courant faible de la rivière, c'est un film dans lequel le timing est très important. Ce film-là, mais c'est un film dans lequel vous exploitez justement cette notion de durée et tout à coup, donc la chute. Alors, est-ce que vous considérez que votre expérience de monteur est cruciale dans votre approche de mise en scène? Ben, je trouve qu'en animation, mon humour à moi est beaucoup basé sur le timing, le tempo. Donc, la longueur des attentes, que les silences soient juste assez longs pour tomber dans le malaise, mais sans que ça alourdisse le film. Oui, tout l'humour est basé sur le timing. Pour l'anecdote, l'autre musicien principal du groupe auquel vous collaborez, c'est Stéphane Lafleur, qui est aussi un réalisateur de films, mais qui est aussi un monteur. Alors, c'est quand même amusant que des monteurs soient regroupés pour faire un groupe de musique. Non, en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On était monteurs au même endroit, puis il fallait qu'on se rencontre pour faire de la musique ensemble. On pense invariablement à Mike Judge quand on voit votre film. Ça fait penser un peu à l'esprit de Beavis and Butthead, par exemple. Est-ce que c'était une référence? Non, c'est juste que je dessine mal, en fait. C'est juste ça. Il y a des gens qui... J'avais trouvé, il y avait quelqu'un qui avait analysé mes dessins, je trouvais que c'était intéressant. Il disait que je dessinais comme on dessine dans les agendas des amis au secondaire, mais comme si j'avais jamais arrêté. Donc, je suis comme un dessinateur ado. Je sais pas si c'est ça. Ouais. Des questions du public. Moi, j'ai adoré ton film. Et quand j'étais assis dans la salle et je le regardais, j'ai eu l'impression, ça m'a rappelé un peu l'univers de films estonien ou de cinéma. Est-ce que c'est un cinéma que tu connais ou c'est... Non, c'est pas un cinéma qui a inspiré ce que je fais. Non, c'est pas. Et puis, j'ai juste noté la qualité de la trame sonore, qui était bien intéressante, et puis, justement, ton utilisation des silences et des pauses. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est important la musique, ça a été composé par moi, mais ça a été arrangé avec d'autres musiciens. Souvent, en fait, en animation, il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, je fais ça, en tout cas, c'est que quand j'ai des sous, j'engage des gens meilleurs que moi pour m'aider, puis après ça, je récolte les crédits. Puis, c'est ça, en fait. Avec la musique, j'ai engagé Simon Trottier qui joue dans un groupe qui s'appelle Timber, un groupe de Toronto qui est excellent. Puis, le pianiste, c'est Mathieu Charbonneau qui joue dans un groupe qui s'appelle The Louias puis Torngat. Et je trouvais juste que le mélange de ces deux musiciens-là, pour moi, c'était comme un fantasme. Il y a eu beaucoup de réalisations de fantasmes de gens avec qui je travaillais dans ce film-là. C'est ça. Pour moi, ça a été comme c'était parfait. On ne peut pas ne pas vous demander s'il y a un fondement autobiographique, un souvenir qui est à la source de ce film-là. Je fais pas de la télékinésie, mais non, mais la plupart des films que je fais est beaucoup inspiré du malaise de l'adolescence, du début de l'adolescence. Je trouve que c'est
je trouve que c'est un moment dans la vie où c'est que je me souviens quand j'étais jeune, un adulte de ma famille m'a dit c'est les plus belles années de ta vie. C'est comme. J'ai le goût de te suicider. Ouais, exactement. J'en revenais pas, puis finalement, tu sais, il n'y a pas d'ado ici, là, mais c'est pas vrai. C'est vraiment pas. Joël, merci beaucoup. Merci.